Allez, comme promis, je te fais un petit topo sur les peurs. Je vais essayer d'aller vite. Ce que je vais vous dire là, c'est un axe de, enfin c'est mon raisonnement. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais parfois ça peut être utile pour avoir un axe de travail sur soi et pour pouvoir débloquer des choses. Et donc j'ai recensé les plus importantes, mais il en existe beaucoup. Donc on a la peur de l'engagement, de l'abandon, de la trahison, de la souffrance, de l'échec, du changement, du jugement et la peur de faire tout simplement. Donc je fais juste une parenthèse sur les peurs liées aux blessures d'âme. Il y en a 5 essentielles, mais on peut en mettre beaucoup d'autres dedans. Donc on a l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Donc si vous voulez une autre vidéo avec un petit topo sur comment les identifier et ce qu'on peut éventuellement travailler là-dessus, dites-moi en commentaire et je ferai un petit topo de 3 minutes aussi. Donc pour ces peurs-là, c'est travail d'introspection et travail sur les vies antérieures qu'on ne peut pas faire seul, donc il faut se faire accompagner par une personne qui maîtrise le sujet. Donc quand on peut le faire évidemment. Pour les autres peurs, donc là où je voudrais vous emmener, c'est que la plupart du temps, tes peurs sont liées à tes croyances limitantes. Et tes croyances limitantes, elles viennent d'où? Elles viennent de ton enfance. Elles sont liées soit à un fait particulier, à une série de faits particuliers, à ton éducation, à l'environnement dans lequel tu as évolué. Tout simplement parce que, en fait, moi, mon point de vue, c'est de se dire qu'on se construit par rapport à l'image de nos parents. On ne permet pas dans la société occidentale d'être critique et de réfléchir par nous-mêmes déjà étant enfants. Ni à l'école, ni à la maison, on t'apprend ce que c'est que le bonheur, comment être heureux, comment être épanoui, l'éveil spirituel, tout ça, ça n'existe pas et je trouve que c'est fort dommage. Donc à partir de là, tu vas en déduire ta valeur. Tu t'en rends pas compte, mais tu déduis une valeur qui émane de toi, qui sort de toi. Et de ça, tu vas te dire, je suis capable de faire ça, mais à contrario, cette chose-là n'est pas adaptée à mon niveau. Parce que tu te mets des barrières et tu t'auto-sabotes par rapport à cet environnement, à ce qu'on t'a inculqué, mais c'est complètement inconscient, qu'on soit bien d'accord. Donc moi j'appelle ça le confort rassurant, c'est-à-dire je fais comme. Voilà, on m'a toujours appris qu'il fallait faire ça et pas ça, que ça c'est bien, que ça c'est mal, donc j'appelle ça un confort rassurant. Tout ça pour dire que donc on se crée une image, on se crée une valeur et en fait tu te crées un toi qui bien souvent n'est pas ton vrai toi en fait. Donc selon moi, pour enlever ces peurs-là, il faut chercher le pourquoi. Donc c'est pareil, il y a quand même un travail d'introspection à faire parce que de recherche, de souvenirs, quel événement a pu te marquer, qu'est-ce qui a pu se passer dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu aies peur de ça ou de ça. C'est un peu comme toutes les émotions qui nous traversent. Jamais on nous a appris que tu sois en colère, que tu sois triste, enfin toutes les émotions qu'on a. On nous a jamais dit et appris, laisse passer les émotions, fais un temps d'arrêt, marque un temps d'arrêt et demande-toi à quoi ça renvoie chez toi, pourquoi cette situation particulière te donne telle émotion particulière. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Qu'on ne puisse pas avoir des axes de réflexion différents. Juste pour vous donner une anecdote, en fait il y a un peu plus d'1 an de ça, je discutais avec une amie et j'en viens à lui dire, tu sais, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. Et en fait elle m'a répondu, non, t'as juste envie d'être toi. Et depuis cette phrase, elle a fait écho dans ma tête et je me suis dit, mais oui en fait, et c'est de là que tout est parti. Donc là où je veux vous emmener en fait au niveau de cet axe de réflexion, c'est que si tu fais ce travail de recherche intérieure sur qui tu es vraiment, eh ben, tu trouves toutes les clés et en fait c'est comme ça que tu vas pouvoir mettre le doigt sur tes peurs, donc les expliquer, te les expliquer, les accepter et pouvoir les déjouer en fait. Et à partir de ce moment-là, eh ben, tu pourras simplement te dire que la vie est une expérimentation et que si je me plante, eh ben, j'aurai au moins le mérite d'avoir essayé. Alors que si on n'essaye pas du tout, c'est voué à l'échec d'avance. Faut pas être. Je ne vous apprends rien en disant ça.
Et donc, tu n'auras pas de regrets. Donc, j'avais juste envie de vous partager ça et de vous dire, fais ce qui te fait vibrer, car seul ton bonheur et ton épanouissement personnel comptent. Sors de ta zone de confort, parce que ta peur ou tes peurs, eh ben, c'est juste une illusion dans ta réalité. Voilà.